Au total, 15 points d'accord ont été trouvés entre la République de Guinée et la République du Sénégal. Ils viennent s'ajouter à l'ensemble des domaines qui font la beauté de la coopération bilatérale entre les deux pays. Cette 6e session s'est penchée sur des secteurs de développement stratégiques comme l'éducation, les infrastructures ou encore le commerce. Les deux parties se sont aussi penchées sur la sécurité frontalière. La rencontre a duré 2 jours et les travaux étaient placés sous le signe du renouveau. 17 ans que la Guinée et le Sénégal ne s'étaient pas réunis pour parler de leurs problèmes communs. Mais pendant ces 17 ans, les gouvernements qui nous ont précédés partaient chaque année aux Nations Unies, chaque année à la CEDEAO, chaque année à l'Union africaine, mais ne pouvaient pas se concerter en voisins immédiats. C'est pourquoi, ma sœur et moi, elle est d'accord, nous devons féliciter nos chefs d'État qui ont pris cette décision de fraternité, d'amitié et de coopération entre nos deux pays. En se fondant sur les visions stratégiques des deux gouvernements, à savoir le référentiel Sénégal 2050 et le programme Simandou 2040, et les ressources naturelles et humaines suffisantes et hautement qualifiées, nos deux délégations ont convenu des actes et des actions fortes, négociées et adoptées dans l'allégresse, dans la joie, dans le respect, dans la fraternité, de nouveaux instruments juridiques que nous venons de signer, toutes choses qui augurent d'un avenir prometteur de notre coopération et de notre fraternité. Sur le plan économique, j'invite les secteurs privés des deux pays à profiter des nombreuses opportunités d'affaires qui existent dans différents domaines. Tout le monde reconnaît que l'Afrique est le continent d'aujourd'hui et de demain. Seuls les Africains ne le reconnaissent pas. C'est à nous aujourd'hui de le reconnaître et de travailler dans cette direction. J'encourage également les structures en charge de la promotion des échanges commerciaux et des investissements à entreprendre des initiatives innovantes pour renforcer nos échanges économiques. Un comité de suivi est mis en place. Son rôle est de veiller à la mise en musique progressive de ces différents accords. Il se réunira l'année prochaine pour la première phase d'évaluation. D'autres rencontres sont également prévues en 2026 à Dakar et à Conakry pour voir comment se déclinent les points adoptés sectoriel par sectoriel. Pour les deux chefs de la diplomatie, la Guinée et le Sénégal viennent de faire un pas de géant dans le renforcement de leur coopération. Le Sénégal et la Guinée sont liés par une communauté de destin qui trouve sa source dans l'histoire, dans la culture, dans la géographie et dans les liens de sang. C'est pour faire face aux défis auxquels nos pays sont confrontés et pour répondre aux aspirations légitimes de nos populations que nous avons décidé de nous mettre ensemble pour travailler main dans la main et dans l'avenir dans le cadre de cette commission, de cette grande commission mixte. C'est donc l'occasion pour moi de me réjouir des efforts consentis de part et d'autre en vue d'assurer à nos ressortissants des conditions légales de séjour et d'établissement. Il y a 1 heure, nous étions en train d'échanger avec le ministre des Finances et la Guinée et le Sénégal ont la même analyse et nous avons la même position face au bouillonnement, que dis-je, au bouleversement sociopolitique et diplomatique dans le monde. Les contacts rapprochés entre les deux chefs d'État sont une illustration de cette vision partagée du panafricanisme pour un développement intégré de notre chère Afrique. Rendez-vous à Dakar en 2027 pour la 7e grande commission mixte de coopération Sénégal-Guinée. Sous la vision éclairée des deux chefs d'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Excellence Général Mamadi Doumbouya, Dakar et Conakry devront trouver de nouveaux secteurs d'activité pour renforcer leur coopération bilatérale.